Bienvenue sur Info 83, une initiative à mettre en lumière. Elle nous vient du Pradet, où son maire, Hervé Stassinos, a lancé une campagne solidaire par voie d'affichage sur le mobilier urbain JC Decaux, une campagne solidaire de la commune envers ses restaurateurs. Un soutien moral et financier pour les restaurateurs. En tout cas, c'est ce que va certainement nous dire le maire du Pradet, Hervé Stassinos, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour à tous vos éditeurs également, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là avec nous. Cette campagne a démarré. En quoi consiste-t-elle cette campagne solidaire, Hervé Stassinos? Alors l'idée c'était de soutenir nos restaurateurs sur un plan moral et puis aussi sur un plan financier. Vous savez qu'on avait lancé une opération bon d'achat qui avait plutôt très bien fonctionné en fin d'année 2020 pour soutenir l'ensemble des commerçants qui voyaient la fin de leur confinement, mais enfin il y a encore des victimes dans l'histoire, puisqu'il y a les restaurateurs et les bars qui ne peuvent pas opérer leur business comme ils le font d'habitude. Donc on a voulu afficher notre soutien auprès des restaurateurs et puis rappeler aussi à tous les administrés qu'une partie de ces restaurateurs, ou la plus grande partie des restaurateurs, continuaient à travailler en offrant notamment des plats à emporter. C'est le cas de vraiment beaucoup de restaurants sur la commune. Et on souhaitait que les administrés se rendent chez les restaurateurs pour montrer aussi leur solidarité, l'importance que nous mettons, nous, à avoir un centre-ville qui est attractif, et l'importance que représentent les restaurateurs et les bars dans cette animation du centre-ville. Alors on peut aller voir effectivement cette campagne au Pradet directement. On peut la voir également sur votre réseau social Facebook Ville du Pradet. En quoi consiste-t-elle en fait? Vous avez utilisé, je le disais tout à l'heure, le mobilier urbain JC Decaux, c'est ça? C'est ça. Alors, on a installé il y a quelques années des panneaux de cours, des panneaux de mobilier urbain pour pouvoir communiquer auprès de la population. C'était un petit peu l'idée. Alors, on a mis un panneau numérique en plein centre-ville et puis on a aussi des panneaux qui sont disposés dans toute la ville pour pouvoir informer les Pralétans sur les animations, les festivités et puis la vie de tous les jours. C'est le cas pour nos restaurateurs. On a en fait une face qui est réservée à Decaux et l'autre face qui est réservée commune. Et sur la face qui est réservée commune, on a décidé de faire des portraits des restaurateurs pour les mettre en valeur en laissant leur téléphone, leur email, leur compte Facebook, leur compte Twitter pour ceux qu'on a un, de manière à inciter les administrés, puis au-delà de la commune, parce qu'il y a aussi des gens qui traversent le Pradet, qui viennent de Hyères, de Carqueiranne, de Toulon, de la Gare, de la Valette, qui passent par notre ville et puis qui ont le plaisir aussi de se restaurer chez nos restaurateurs. Donc l'idée, c'est de créer du trafic chez les restaurants, chez nos restaurateurs, de manière à ce qu'ils puissent développer leur business, même si on est en période de couvre-feu et de confinement en ce qui les concerne. Combien Donc c'était le d'entreprises soutien moral qui était essentiel, mais c'était aussi un soutien financier pour eux, parce que ils nous ont tous dit que l'effet a été immédiat. Les gens, ils ont immédiatement reçu pas mal de commandes. Ils ont eu un trafic qui a été accru dans la journée même, et ça a continué dans les jours qui ont suivi. Oui, ça faisait partie de ma question suivante, c'est comment a été accueillie cette campagne? Alors j'imagine par les restaurateurs bien, par la population également. Oui, bah bien sûr, je crois qu'on l'avait déjà fait, on l'avait déjà vu sur les bons d'achat. Sur les bons d'achat, on a la population qui était vraiment derrière notre idée. D'ailleurs, l'ensemble du conseil municipal a voté des dispositions à l'unanimité, y compris les membres de l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a eu l'unanimité sur le sujet. Je crois qu'il y a d'autres villes qui ont suivi l'initiative. J'ai vu qu'il y avait des villes qui avaient pris des initiatives dans ce sens-là aussi. Restaurateurs, je dirais que c'est un peu la même histoire. Il y a beaucoup d'administrés qui ont vraiment beaucoup apprécié qu'on refasse vivre un petit peu le Pradet, qu'on redonne de l'attractivité à notre ville, même en période de couvre-feu. Donc très bien accepté des administrés. Puis il y a des administrés qui se posaient la question de savoir si les restaurateurs continuaient à travailler ou pas. Donc ça leur a permis de savoir que c'était possible et d'aller acheter de l'emporter. Et puis au-delà de ça, les restaurateurs, je crois que le gros intérêt, c'était surtout de soutenir nos restaurateurs, de leur montrer qu'on était à leur côté, de les soutenir, de leur dire on est là, tenez bon. Tout ça, ça aura une fin. Là, je crois qu'on est en train de vacciner pas mal de personnes un petit peu partout en France, notamment dans le Var. J'espère qu'on pourra vraiment sortir très rapidement de ce couvre-feu, très rapidement de cette période Covid, et puis qu'on passera rapidement à autre chose. Parce qu'on parle beaucoup de crise sanitaire aujourd'hui. Moi, je suis très inquiet pour l'économie. Un jour, on va se réveiller, on va s'apercevoir qu'on a une montagne de dettes, on va s'apercevoir qu'on a tenu le pays sous perfusion. Certainement fallait-il le faire, parce que sinon on aurait vécu une crise économique qui aurait été terrible. On est quand même à moins 8% de PIB sur 2020, c'est inquiétant.
Et puis on espère que ça va se relever très rapidement. On espère que l'économie va reprendre très très rapidement. En tout cas, mon engagement, l'engagement de la métropole et du président Hubert Falco, je crois qu'il est sans faille. Idem pour Renaud Muselier au niveau de la région. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en place pour aider, soutenir nos commerces, nos entreprises, nos restaurateurs, et je pense surtout aux différentes stations de tourisme qui existent dans la région sud et notamment sur le littoral varois et dans le centre Var. On a besoin de les soutenir. On a besoin de préparer la saison estivale. Donc cette campagne de mise en scène, j'ai envie de dire, des restaurateurs des bars font partie de cette activité qu'il ne faut surtout pas perdre et il faut préparer aujourd'hui l'après-Covid. Il faut préparer l'après-crise sanitaire et faire en sorte qu'on ne rentre pas dans une crise économique qui s'installe dans le temps, mais au contraire, mettre tous les moyens sur la table de manière à faire repartir l'économie au plus vite et au plus fort possible. Puis c'est bon pour le moral aussi, le fait d'exister comme oui. ça à travers cette campagne, ces campagnes d'ailleurs, le moral qui commence un petit peu à être atteint chez c'est morose. Comment Alors nous on est toujours de bonne humeur au final, toujours de bonne humeur, tout va toujours bien. Je crois qu'il faut le dire. Je crois que voilà, on a un moral d'acier, on est content, on a été réélu, on a envie de travailler pour le Pradet. On est vraiment, moi j'ai une équipe avec moi, on a vraiment envie de. On a fait un beau premier mandat. Les Pradétans nous ont fait l'honneur de nous reconduire sur un deuxième mandat. On a vraiment envie de continuer à embellir la commune. On a envie de continuer à la protéger. On a vraiment envie de travailler pour la commune. Bon, sauf que là, en période de confinement, c'est un petit peu dur de travailler, mais on a vraiment hâte de reprendre les festivités, les animations. On a hâte que les gens se retrouvent, qu'ils retrouvent du lien social sur la place autour des animations. D'ailleurs, pendant les vacances de février, on a mis en place des animations dans le parc, sous contrôle de la préfecture bien sûr. On a quand même un petit manège ou deux. On a aussi un churros qui va être là, qui va permettre aux enfants d'aller dans le parc, de profiter de tous les jeux et puis de retrouver un petit peu de convivialité. C'est pas exactement ce qu'on avait avant, mais quand même, on est sur la route. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu morose, mais je crois que notre rôle, notamment en tant que maire, c'est justement de redonner de l'espoir à la population, de leur montrer qu'on est là, qu'on lâche rien et qu'on se prépare surtout pour la reprise. Donc, on est à vos côtés, on est aux côtés des restaurateurs. On n'a rien lâché, on lâchera rien. Est-ce que à la mairie du Pradet, justement, vous avez pensé à cette sortie de crise et est-ce que vous allez tout mettre en œuvre en un espace de temps réduit, on va dire d'ici la fin de l'année, si par exemple on sort de cette crise, on va dire mois de mai, mois de juin, par exemple, et est-ce que vous allez toutes les animations qui étaient prévues comme le mondial de la moule, la fête de la bière, par exemple, est-ce que vous allez les mettre en place rapidement ou est-ce que vous allez respecter le calendrier qui était celui d'avant-crise ? Non, alors respecter le calendrier, c'est impossible parce que la consigne que j'ai donnée à l'ensemble des agents et du service, c'est que tout en matière de manifestations, d'événements, on ne prévoit rien du tout parce que le danger, c'est de dépenser de l'argent pour prendre des événements, de frustrer les gens qu'on prendrait sur l'événement et leur dire au dernier moment que c'est pas possible. Donc, je pense que c'est pas sain. Donc, c'est pas des choses que je fais, pas du tout. Donc, on a bien sûr un calendrier prévisionnel au sein de la mairie avec des dates qui avaient été prises. D'ailleurs, on avait prévu de faire une fête de la bière en avril. Bon, là, on sait que c'est pas possible. Ça va être beaucoup trop court par rapport à l'état de la crise sanitaire. Donc déjà, ça, c'est avril, c'est mort. Pas reporté. Nous, on se prépare à repartir rapidement. Donc, en fonction de ce qu'annonce le gouvernement et donc monsieur le préfet, on est capable d'organiser. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire maintenant. On sait organiser les événements assez rapidement. On sait faire, on sait vraiment organiser quelque chose. On pense qu'en 6 semaines, 8 semaines, on a le temps d'organiser des beaux événements. On a l'habitude, c'est pas la première fois. On est en lien permanent avec les gens qui tiennent des stands, avec soit des food trucks, soit des stands. On est en lien permanent avec eux. Ils nous sollicitent pour savoir où est-ce qu'on en est. On leur fait toujours la même réponse. Écoutez, on sait qu'on va faire. Par contre, vous dire quand, c'est impossible. On espère pouvoir attaquer peut-être en mai ou en juin, on n'est pas certain. Après la saison festival, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas prévoir de festival parce que ça va être trop compliqué à organiser. On voit qu'ils mettent des jauges en place de partout. Je pense pas que cet été on sera capable de faire des événements, donc là-dessus on a quasiment fait une croix. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on va se préparer surtout pour l'automne. La grosse saison pour nous, c'est l'automne-hiver. J'ai une grosse idée d'animation pour l'hiver. J'en parle avec nos amis de la région, j'en parle avec la métropole. Voilà, on a quelques idées, mais je veux pas donner trop d'informations sur l'événement parce que si on n'arrive pas à les faire, ça va être décevant à la fois pour les équipes qui s'en occupent, pour les administrés qui vont pas pouvoir y aller. Donc, mais oui, on y travaille. Bien sûr qu'on travaille à la fois sur un calendrier, sur les événements. Pour certains qui ont exactement la même formule, pour d'autres qui vont être modifiés en profondeur.
Donc on y travaille, ça occupe les équipes aussi, qui sont notamment les équipes festivités, le cabinet, qui aiment bien travailler sur des animations et qui ont aussi, qui sortent, qui ont envie de travailler là-dessus. Donc on travaille effectivement si on a des plans pour les différents événements, que ce soit la fête de la bière, le mondial de la moule ou des nouveautés qu'on avait en carton pour cette année qu'on n'a pas pu organiser à cause de la crise. Mais faites-moi confiance, on arrivera à les faire sur 2022, 2023, 2024, mais on va vous faire des beaux événements. Les gens ont encore beaucoup de plaisir à venir au Pradès s'amuser et je serai là pour les accueillir avec toute la convivialité qu'on s'est donné à tous ces événements qu'on a organisés. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Vous serez là, effectivement, au Pradet. D'ailleurs, pour ces événements, comme vous venez de le dire, monsieur le maire Hervé Stassinos, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée, bonne semaine à tous vos éditeurs, à vous-même, et puis à très bientôt. À très bientôt sur Info 83. Merci Hervé Stassinos.